Eureka, l'émission qui fait le tour de l'innovation. Bonjour à tous et bienvenue sur les ondes de Radio KPMG. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle chronique consacrée aux territoires connectés et durables. Au micro, Alexandre Durand. Après avoir fait le point il y a 15 jours avec Philippe Legrand, président d'Infranum, au sujet des besoins de transformation au sein des entreprises, nous recevons aujourd'hui Jérémy Nestel, directeur de la transition numérique et de l'innovation au sein de la communauté d'agglomération de Béthune. Jérémy, bonjour. Bonjour. Nous avons eu l'occasion, dans le cadre de ce podcast, de recueillir le regard d'acteurs privés sur le rapport intitulé « De la Smart City à la réalité des territoires connectés ». Comment ce rapport a-t-il été reçu par les collectivités ? Il a été reçu positivement parce qu'il donne des recommandations concrètes. En même temps, il offre une possibilité pour les collectivités territoriales de répondre à un appel à projet pour structurer leur démarche du territoire intelligent. J'ai trouvé que c'était un rapport extrêmement riche. Après, si je peux me permettre un regret, pour moi, le rapport n'analyse pas suffisamment aujourd'hui l'état des lieux technologiques dans lequel on est en France, dans le sens où on n'a pas de device, c'est-à-dire qu'on n'a pas aujourd'hui, on ne maîtrise pas l'environnement logiciel et informatique en France. Et quand on pose la question finalement du modèle de l'émergence française, ça peut revenir finalement à la question, est-ce que aujourd'hui l'État est en capacité de proposer un modèle pour l'ensemble des collectivités territoriales. Et aujourd'hui, chaque collectivité territoriale finalement développe sa stratégie propre, c'est ce qui est indiqué dans le rapport, avec des formes itératives ou des formes plus globales comme Dijon et Angers. Mais aujourd'hui, les collectivités territoriales, avec leur DSI, ne sont pas suffisamment, à mon sens, outillées pour travailler. Et aujourd'hui, ce qui manque, c'est un modèle français ou un modèle européen. Par exemple, sur les expériences européennes où à un moment donné, on a voulu soutenir l'émergence d'un moteur de recherche français comme Quant. Aujourd'hui, nous n'avons pas de device, ce qui veut dire que pour développer une stratégie de territoire connecté, finalement, on est obligé de choisir une stratégie numérique. Mais pour avoir une stratégie de long terme, effectivement, il y a les enjeux de comment les citoyens le perçoivent. Ça veut dire qu'il faut bien qu'il y ait une architecture qui se dessine et qui soit intercollectivité territoriale. Est-ce qu'un citoyen qui est français, quand il déménage, il doit rechanger toutes ses pratiques numériques ? Et donc finalement, ça pose effectivement du modèle. Est-ce qu'il faudrait qu'il y ait qu'une application pour gérer l'ensemble de ces transports en commun ? Est-ce que c'est bien d'en avoir plusieurs ? Est-ce que pour aujourd'hui, est-ce qu'il faut un portail famille par collectivité territoriale ou est-ce qu'il en faut plusieurs ? Est-ce qu'il faut avoir une multitude de plateformes pour gérer l'Internet des objets ou est-ce qu'il faut en avoir qu'une seule ? Aujourd'hui, on est confronté à une pluralité d'offres qui ont évidemment des incidences économiques pour les territoires, mais pour qu'il y ait un modèle qui émerge, ça veut dire qu'il faudrait, à mon sens, au moins commencer à avoir des applications qui puissent permettre d'être les mêmes d'un territoire à un autre pour pas rompre l'égalité républicaine d'accès à un service public. Et en fait, aujourd'hui, finalement, s'il n'y a pas vraiment, à mon sens, de modèle français qui émerge, c'est qu'il n'y a pas d'affirmation d'un modèle. C'est très clair. Mais une fois qu'on a posé ce constat et ces enjeux, quels sont pour vous aujourd'hui les principaux freins et les principaux leviers pour le déploiement des projets de territoires connectés ? Les principaux leviers, finalement, ce sont ceux qui permettent aux collectivités territoriales de travailler ensemble, de collaborer, de réfléchir à leur modèle. Donc, on pourrait saluer, par exemple, le travail européen sur des projets Urbact qui permettent à des villes européennes de travailler ensemble pour réfléchir, par exemple, c'était le cas des projets Urbact sur l'IoT. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir des espaces, des espaces de travail entre collectivités territoriales pour pouvoir structurer des démarches. Et le frein a fortiori, c'est finalement ce millefeuille administratif dans lequel sont les collectivités territoriales et finalement les services qu'elles peuvent proposer suivant le pilotage entre une commune, un CIVOM, une agglomération, un département, une région, où chacun peut développer pour ses citoyens des services sans finalement travailler ensemble sur un même service. Ce qui veut dire qu'on peut par exemple mettre 10 à 15 applis sur le téléphone d'un citoyen. Les exemples malheureux, ce sont les espaces numériques de travail où malgré qu'il y ait une éducation nationale et un ministère de l'éducation nationale, il existe autant de ENT qu'il y a de régions et voire même au sein de régions différentes, on peut avoir des ENT différents suivant qu'on a ses enfants en primaire
au collège ou au lycée et que des fois, des dossiers administratifs sont perdus. C'est pour ça d'ailleurs que l'Académie de Rennes offre un coffre-fort numérique qui est lié à son ENT pour que les dossiers administratifs scolaires des enfants ne se perdent pas. Donc, on s'aperçoit qu'il y a un problème de cohérence et que pour que ce problème de cohérence se travaille et qu'il n'y ait pas une multitude de services, ça veut dire qu'il faut créer de la lisibilité. Donc ça, c'est le travail qu'on mène au sein de la communauté d'agglomération de Béthune-Bruay en essayant de travailler avec des acteurs structurants, déjà la région, le syndicat de la fibre 59-62 pour avoir une stratégie intégrée sur ce qu'on peut proposer en termes d'IoT pour les 100 000 membres de la communauté d'agglomération de Béthune-Bruay, l'agence d'urbanisme. L'important, c'est de générer de l'intelligence collective, d'être au plus près des citoyens pour que les personnes qui sont en situation d'électronisme n'aient pas l'impression pour qu'on rentre en contact avec leur administration, ils se retrouvent perdus dans un millefeuille, des fois qui peuvent être même au sein de plusieurs directions, office du tourisme, gestion de l'eau, services des déchets, qu'ils aient bien une unité et que finalement l'outil soit le plus simple pour eux, le plus intégré possible pour pouvoir bénéficier d'un service public. Donc finalement, la ressource, c'est la coopération, l'harmonisation, la réflexion et d'avoir des feuilles et des stratégies numériques partagées entre tous les acteurs agissants qui offrent un service public au sein d'un territoire. Vous rappelez très clairement les enjeux de cette coopération. Vous évoquez également le millefeuille. Est-ce que finalement, cette coordination territoriale ne serait pas une des clés du déploiement de ces projets de territoire connecté ? En tout cas, sur la communauté d'agglomération de Béthune, Brély, Sartois, Romane, on a 100 collectivités. Donc, on est confronté, 100 collectivités, 3 CIVOM. Donc, on est confronté finalement à quel accompagnement on peut proposer. Donc, il est clair qu'il faut s'appuyer sur des acteurs structurants qui peuvent être des centres de gestion, qui peuvent être des agences d'urbanisme. L'important, c'est d'avoir une vision que les outils qu'on peut proposer puissent être utilisés par tous. Ensuite, ce travail de lisibilité, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas confronté en termes de collectivité territoriale. Il y a des enjeux de coûts, il y a des incidences d'appel à projets, mais aujourd'hui, les solutions numériques existent. Il y a des super projets avec des jumeaux numériques. Je crois qu'on m'a présenté une dizaine de plateformes qui permettent de connecter l'Internet des objets et d'améliorer le service pour la gestion des déchets, la gestion de l'eau pour les collègues des services techniques. On a des très, très belles gestions usagées. On n'est pas confronté finalement aux outils, les solutions numériques existent. L'enjeu, c'est comment on les harmonise, comment on les intègre, quels sont les choix des outils qu'on fait et comment finalement on arrive à pas démultiplier les outils pour avoir des outils en commun. Donc, il y a des enjeux de coordination, il y a des enjeux de stratégie numérique, il y a des enjeux de coût. Effectivement, l'enjeu, c'est la coordination et peut-être d'avoir une feuille de route numérique partagée, multi-acteurs, pour qu'on soit au plus près des usagers. Je pense que l'important dans un service public, c'est qu'on pense à quel est le service public qu'on veut écrire aujourd'hui, nous, techniciens au service des élus, au service des citoyens, que les citoyens puissent être partie prenante des projets qu'on propose, que ce soit pour des choses qui les concernent, l'aménagement d'une piste cyclable, les services qu'on peut proposer pour pouvoir prendre un vélo. Est-ce que l'usager et le citoyen, lui, ce qu'il veut, c'est un service public qui fonctionne et qui soit le plus fluide possible, le plus sans couture. Et donc, pour avoir un service public qui soit sans couture, qui soit fluide, ça demande finalement repenser les stratégies de transversalité de collectivités territoriales et d'assumer une stratégie de développement autour d'outils. Alors, je pense que le logiciel libre est une solution. Ensuite, il peut y avoir d'autres solutions. L'important, c'est d'avoir à la fois une stratégie d'aménagement du territoire cohérente, avec des data centers, par exemple, mutualisés, si on est sur un enjeu de données, et en même temps, que cette architecture numérique qui se construise entre collectivités territoriales pour un meilleur service public, c'est-à-dire faire que les services techniques de l'ensemble, par exemple, d'une ville, qu'une police municipale puisse contacter un service soit au plus près, finalement, soit la plus réactive, et en même temps de penser à l'usager qui, pour revenir à l'expression de ma grand-mère, a dit du temps du Minitel, je m'en sortais, j'avais un service unique et aujourd'hui, quand tu me donnes mon téléphone, j'ai l'application de la CAF, de la CEPAM et je suis perdu. Donc, c'est finalement, est-ce que ma grand-mère n'a pas raison de dire est-ce que le service public ne doit pas revenir à la simplicité du Minitel, c'est-à-dire un seul device pour accéder à l'ensemble des services publics. Et on retrouve bien là le bon sens de nos aînés. Merci beaucoup, Jérémy Nestel, d'avoir répondu à nos questions. Quant à nous, nous nous retrouverons dans 15 jours pour un nouveau podcast en partenariat entre KPMG et Infranum. À très bientôt. Eureka, une émission de Radio KPMG.